L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique. Lorsqu'il fut entré dans la maison, les disciples lui demandaient à propos de l'illustration, à propos de sa déclaration, et il leur dit: est-ce que vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entrant dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Ce qu'il dit, c'est ceci, que la nourriture ne pénètre pas dans le cœur, il entre dans le corps, le ventre. Il y a des choses que nous prenons qui ne peuvent pas atteindre le cœur, mais il y a des choses que vous allez atteindre qui vont atteindre la fonction de votre cœur. Il y a certaines choses qui sortiront de votre cœur. Il y a certaines choses que vous prenez dedans qui vont même aller dans votre cerveau et ne vont pas seulement aller dans le ventre. Et cela peut affecter votre cerveau. Mais ce qui rentre dans le ventre directement, qui est votre nourriture, c'est juste une nourriture qu'on peut manger. Ça va rentrer dans votre ventre. Et il dit au verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous prenez votre nourriture, il y a une partie de la nourriture prise qui nourrit votre corps. Cela se mélange avec vos veines. Cela vous donne la force, la puissance, la fermeté. Les parties inutiles qui ne vous feront aucun bien, cela sera dégagé dans les parties secrètes. Ce serait parti. Et il dit que ce qui s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voici les versets que nous considérons ce soir. Et le titre ce soir est purifier le cœur de l'homme de toute souillure. Purifier le cœur de l'homme de toute souillure. La raison pour laquelle Jésus a expliqué tout ce que nous venons de lire aux disciples et aussi à nous autres, c'est afin que nous sachions le chemin sur lequel nous devons focaliser notre chrétienté, la partie sur laquelle nous devons nous accentuer. Essayer d'avoir la purification, le lavage et la liberté totale et la purification qui est spirituelle dans nos cœurs. Il ne voudrait pas que nous courions après les choses qui n'ont aucun profit et courir ici, courir là-bas, faire des lois, mettre des règles que vous n'allez pas manger ceci, manger cela. Il dit que toutes les nourritures que nous avons sont données par le Seigneur et sont sanctifiées
et mis à part pour nous, afin que cela puisse profiter à notre corps. Alors nous n'allons pas sortir disant aux gens, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, ne touchez pas ceci, ne faites pas... Non, nous leur disons plutôt que la parole de Dieu nous a donné toutes choses disponibles pour manger. Et ces choses vont nourrir nos corps. Ces choses vont séparer les nutriments loin des déchets. Regardez 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans les derniers temps dans lesquels nous vivons maintenant, certains vont quitter la foi de l'évangile. Et ils vont aller dans la tradition des anciens. Il dit, et il va se laisser à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y aurait des gens qui vont sortir juste comme les pharisiens. Et ils seront en train de vous dire, de vous ordonner, faisant des prohibitions. Vous ne pouvez pas manger ceci, vous ne pouvez pas manger cela. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. L'ancienne alliance est détruite. L'ancienne alliance est abolie. Animal impur, animal pur, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, c'est aboli. Mais les pharisiens continuaient toujours de s'attacher à cela et ils sont allés au-delà. Non seulement les choses qui sont permises à être mangées, mais la façon dont ils lavent leurs mains. La méthode de lavage des mains. La religion de la pensée de lavage des mains. Ce que Jésus est en train de dire, tout cela est passé. C'est ce qui sort de votre bouche, sortant de votre cœur, qui compte maintenant. Regardez le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La parole de Dieu sanctifie. C'est sanctifié. C'est profitable pour vous. Ça va nourrir votre corps. Quand vous recevez cela de la part du Seigneur avec la prière. Mais les disciples en réalité n'avaient pas compris toutes les choses que Jésus avait dites dans ce domaine. Alors ils sont venus pour poser des questions. C'est bon de poser les questions. Des questions profitables, des questions dignes, des questions scripturaires, des questions de clairvoyance ou de compréhension qui vont vous donner d'avoir une exposition plus riche dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que Dieu est en train de nous montrer dans ces versets que nous considérons. Purifier le cœur de l'homme de toute souillure. Nous allons considérer 3 parties. Numéro 1. Confirmer son enseignement pour développer ses serviteurs transformés. Les disciples sont les serviteurs de Christ. Et volontairement, ils l'ont suivi. De tout leur cœur, ils l'ont suivi. De façon volontaire, ils l'ont suivi. Avec douceur, ils l'ont suivi. Ils voulaient savoir, ils voulaient comprendre, ils voulaient apprendre qu'ils étaient enseignables. Et ces serviteurs enseignables étaient transformés. Et vous aurez la confirmation de son enseignement pour les développer, ces serviteurs transformés. Point numéro 2. Clarifier les transgressions qui souillent les âmes pécheresses. Il y a des âmes qui pêchent, qui transgressent. Et ils ne savent pas. Elles ne savent pas. Ils pensent qu'ils ont gardé la tradition des anciens et des juifs, que tout ira bien. Mais la clarification serait donnée sur les transgressions qui souillent les âmes transgresseuses ou les âmes pécheresses. Le point numéro 2 alors, clarifier les transgressions qui souillent les âmes pécheresses.
Point numéro 3. La purification en vue de la transformation. La raison pour laquelle Jésus nous transforme, nous purifie, c'est pour la transformation. Pour la transfiguration, cela, si vous voulez. Nous rendre plus neufs, nous purgeant, nous sauvant, nous purifiant, lavant nos corps, en enlevant toutes sortes d'impuretés loin de nos vies. La purification en vue de la transformation pour déclarer le vrai salut. Ce que le vrai salut, ils ont été avec le Seigneur. Et le sang de l'agneau les a purifiés et ils sont sauvés. Et le ciel reconnaît qu'ils sont sauvés. Et ils ont le témoignage à donner que je suis sauvé. Parce que j'ai été pardonné, je suis libéré, j'ai été purgé et la vie que j'ai est purifiée. La purification en vue de la transformation pour déclarer le vrai salut. Le point numéro 1 à présent, confirmer son enseignement pour développer ses serviteurs transformés. Chapitre 7 de Marc. Marc, chapitre 7, le verset 14. Marc, chapitre 7, le verset 14, il est dit ce qui suit. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Écoutez-moi, écoutez-moi, prêtez à moi attention, envoyez loin de vous la tradition et venez avec l'évangile, la vérité de l'évangile que je vous présente. Le verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples, ses suiveurs, les apprenants, les convertis, ceux qui étaient maintenant en train de le suivre de près, le prenant comme leur maître, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. 18. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Il a dit à tout le peuple, écoutez-moi et comprenez. Est-ce que vous voulez me dire que vous ne comprenez pas ces choses, vous aussi? Ne comprenez pas? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Ça ne peut pas le disqualifier de la communion avec Dieu. Cela ne peut pas le disqualifier de la vraie adoration. Cela ne peut pas le disqualifier d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que cela n'entre pas dans le cœur, mais dans son ventre. Puis il s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Ce que nous voulons dire, c'est ceci. Les disciples vinrent poser une question au Seigneur Jésus. Et ils ont démontré qu'ils voulaient comprendre. Cela démontre qu'ils voulaient apprendre. Et il était en train de leur faire savoir qu'ils ne pouvaient pas avoir deux maîtres. Avoir Christ comme le maître et avoir les pharisiens comme le maître. Il devait choisir celui qu'il voulait suivre. Et Dieu merci, eux ils ont choisi de suivre Christ. Ils allaient avec le grand enseignant, le parfait enseignant, le bon enseignant, l'enseignant qui est venu du ciel. Nous disons dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Il dit au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas avoir Dieu comme le contrôleur, le gouverneur de votre vie, et en même temps les pharisiens et leur enseignement comme contrôle de votre vie.
Vous devez choisir Christ comme votre maître. Et vous allez repousser tous les pharisiens et les religieux loin de vous. Vous devez servir le Seigneur et tout abandonner. Votre vie a été changée. Vous êtes désormais disciple de Christ, un suiveur de Christ, un apprenant de Christ, un serviteur transformé. Et à cause de cela, tout ce que vous voulez savoir, vous allez le savoir à partir de lui. Jean, chapitre 8. Jean 8, 30. Jean, chapitre 8, le verset 30. Il nous dit au verset 30 de Jean 8, comme Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Et il dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous me suivez, vous aviez l'habitude de suivre les traditions, vous suiviez les pharisiens, vous aviez pris les pharisiens et les sadducéens comme l'autorité de votre vie. Et vous les avez pris comme l'autorité finale, l'auteur de votre religion. Mais maintenant, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes purifiés, vous êtes changés, vous êtes transformés, votre vie a été rendue nouvelle. Alors vous devez continuer dans ma parole. Vous n'allez pas retourner dans la tradition. Vous n'allez pas retourner dans les idéologies de la religion ou bien des gens religieux. Et si vous continuez dans mes paroles, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchira. Nous ne serons pas sous le joug des pharisiens, plus jamais. Nous ne serons plus jamais sous le joug de la religion des anciens, plus jamais sous le joug des traditionalistes. Mais la parole de Christ que nous écoutons, qui nous purifie, qui nous change, qui fait de nous des gens qui vivent par sa grâce, parce que nous sommes transformés ou des enfants transformés de Jésus, de Dieu. Nous vivons par cette parole et nous demeurons purs au nom de Jésus. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur vous rendra parfaitement libre, parfaitement pur au nom de Jésus. Maintenant, essayez de considérer ces caractéristiques des serviteurs transformés, des disciples de Christ. Quelque chose a été dit. Ils ont reçu quelque chose de Christ. Ou ils ont reçu quelque chose de représentant de Christ. Et ils n'ont pas compris ce que cela disait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pour poser la question. Ils sont venus pour s'assurer. Ils sont venus pour comprendre auprès de lui la vérité. Regardez Matthieu. Matthieu 13. 36. Matthieu chapitre 13, le verset 36. Alors, il envoya la foule. Jésus, il renvoya la foule et entra dans la maison. Regardez ce qui suit. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Si vous écoutez quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est comme si vous n'avez pas entendu. Vous avez entendu à propos du royaume et vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez rien entendu. Vous avez entendu parler de comment aller au ciel. Vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez jamais entendu ça. Vous allez à l'église et vous avez l'écriture qui a été lue pour vous et vous n'avez pas compris. C'est comme si vous êtes venu perdre votre temps. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu. Ils ont entendu les paroles de Jésus-Christ et ils étaient des apprenants. Ils étaient des disciples. Ils étaient des serviteurs transformés. Ils étaient des gens qui avaient leurs pensées fixées, voulant aller au ciel. Non seulement écouter, mais entendre et comprendre. Voilà, ils étaient venus pour lui demander l'explication de la parabole du livret de champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence,
c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et ils apprenaient quelque chose de nouveau. Que ce n'est pas tout le monde qui va dans la synagogue qui est considéré comme enfant de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui traversent le chemin ou la porte d'une église qui sont des enfants de Dieu. Que les enfants de Dieu, il y en a et il y a également des enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'ils étaient venus, ils étaient enseignables. Ils ont posé la question. Et vous pouvez le dire, ils voulaient vraiment savoir ce que cela veut dire. Il peut y avoir des gens aujourd'hui qui posent des questions, mais ce n'est pas qu'ils veulent comprendre. Ils veulent juste parler. Ils veulent juste dire quelque chose. Ces gens ne sont pas enseignables. Les enseignables, les serviteurs enseignables de Christ, ce sont des gens qui vinrent et qui posaient des questions auprès de lui lorsqu'ils l'ont entendu parler et ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Marc chapitre 10. Le verset 10, Marc, chapitre 10, le verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur avait donné la parole. Et il a dit ceci dans le public, avec l'assemblée générale, toute l'assemblée, dans le milieu du public. Et ce qu'il avait dit, ce n'était pas clair. Et parce que eux, ils étaient enseignables et serviteurs transformés, ils voulaient comprendre afin d'être meilleurs dans la parole du Seigneur. Il est dit ici au verset 10 que lorsqu'il fut arrivé à la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus, sur la même chose. C'est quoi la chose? Regardez le verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain, et la foule s'assembla de nouveau près de lui. Et, selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, voulant le tenter. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier la femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création de Dieu, fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est la fête, ça. Ça, c'est la parole. Ça, c'est l'enseignement qui a été donné. Ça, c'est l'instruction qu'il avait révélée. Et c'est pourquoi, au verset 10,
Les disciples étaient confus. Ils n'ont pas bien compris. Et toutes les fois qu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils avaient pris l'habitude de venir poser la question, afin que cela soit clarifié et confirmé pour eux. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors vous comprenez que les disciples étaient venus, ils voulaient comprendre. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 7, nous voulons lire. Jean chapitre 3, le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème avait entendu, n'avait pas compris. Lorsque vous écoutez quelque chose à propos de la nouvelle naissance, vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous avez entendu parler de quelque chose à propos de salut. Vous n'avez pas compris, c'est comme vous n'avez pas entendu. Vous avez entendu quelque chose à propos de la réconciliation avec Dieu et vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez jamais entendu. Et ainsi, le verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Je n'ai pas compris. J'ai besoin d'explications. Si nous voulons être transformés, si nous voulons être des gens enseignables, tout ce que nous entendons, que nous n'avons pas compris, nous devons poser des questions. Et l'explication qui va suivre va nous conduire dans la compréhension. Dans le verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et tu es maître, un enseignant, un docteur, un dirigeant, un recteur, on peut le dire, directeur dans la synagogue, dans le Sanhédrin. Tu fais partie et tu ne comprends pas ces choses. Verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ est allé dans l'Ancien Testament et il a pris une histoire de l'élévation de serpents d'airain. Et tout le monde qui venait voir ce serpent était complètement guéri. Il a transposé cela dans la compréhension des choses spirituelles. Nicodème devait comprendre le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait quoi? Vous allez avoir quoi? La vie éternelle, la vie éternelle. Et c'est pour nous au nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 8. Vous écoutez quelque chose à propos de l'évangile que vous n'avez pas compris, vous devez poser des questions. Ne vous taisez pas, vous pressez et dites, ok, j'ai entendu, mais est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, prends du temps et pose des questions. Lis ça encore, regarde ça encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Et ce que vous comprenez, priez sur ça, afin que cela puisse pénétrer votre cœur, et que cela vous transforme le cœur, et que cela vous donne d'avoir le salut, la vie éternelle. Chapitre 8 de Actes. Le verset 30. Actes chapitre 4, le verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? As-tu compris ce que tu as lu? As-tu compris ce que tu as entendu?
As-tu compris ce que tu as appris? La compréhension est primordiale. Et cela va quitter le cerveau pour le cœur. Parce que vous avez compris. Le verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, je te pose la question maintenant, illumine-moi là. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de qui? De Jésus. Il lui a montré que c'était Jésus qui est venu mourir pour les péchés de toute l'humanité. C'est Jésus qui est venu payer le prix, qui est venu souffrir. Et il a souffert pour les Juifs et les païens. C'est pour les Blancs et les Noirs. C'est pour les Éthiopiens et les autres nationalités. Et il lui a présenté Jésus, le Sauveur. Alors, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Oui, la compréhension est venue maintenant. Avec cette compréhension, il a eu la foi placée en Jésus-Christ comme son seul sauveur. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, l'eunuque poursuivit sa route. Le salut est venu, il devait se réjouir. La joie du salut l'avait visité. C'est le résultat de la question qu'il avait posée. J'ai lu, je n'ai pas compris. J'ai écouté, je n'ai pas compris. J'ai entendu, je n'ai pas compris. Illuminez-moi. Nous revenons dans Marc 7. Marc, chapitre 7. Les disciples avaient entendu et ils ont posé la question. Et à partir de leur question, le Seigneur était en train de leur clarifier la matière, de leur clarifier ce qu'il avait dit à propos de la transgression, de ce qui souille l'âme des transgresseurs. Nous revenons dans Marc chapitre 7, lisons à partir du verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Cela vient du dedans. Le péché pense à cela. Il planifie à propos de ça. Et il va dedans, l'accomplit, la fornication, l'impudicité, ça vient de dedans. Les meurtres, cela vient du dedans. C'est la pensée de l'intérieur. Ça génère de l'intérieur. La colère de l'intérieur. La planification et le complot vient du dedans. Et cela amène dans l'accomplissement du crime. Il dit le vol, la cupidité,
cela vient du cœur. Les méchancetés commencent à partir du cœur. La fraude, avant que cela ne vienne sur la langue, c'est du cœur que ça sort. Le dérèglement, le regard envieux et le dérèglement. Rentrer dans l'excès. L'excès dans toutes choses, dans les mauvaises choses. Il va au-delà de ce qui est normal. Il fait plus que le péché que les gens commettent dans la société. Il fait même jusqu'à aller dans les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le Seigneur l'a clarifié pour eux, mais en réalité, en pensant cela, si les pharisiens étaient en train de lire les Écritures selon l'Ancien Testament, ils auraient su, ils auraient compris que toutes ces choses qui viennent de l'intérieur, ce sont des choses qui souillent les gens. Regardez, Psaume 106, Psaume 106, Psaume 106, verset 35, Psaume 106, verset 35. Psaume 106, verset 35. Il dit qu'ils se sont assemblés avec les païens et ils ont appris leurs œuvres. Ils se mêlaient avec les nations, ces enfants de Dieu. Ils se mêlaient avec les nations, avec les païens, avec les idolâtres. Ils se mélangeaient avec eux et ils apprirent leurs œuvres. Ils ont appris leur façon de faire. Le résultat, c'est quoi? Le verset 39. Ils se souillaient par leurs œuvres et ils se prostituaient par leurs actions. Ils étaient souillés par la vie qu'ils menaient, par les choses qui sortaient du dedans d'eux. Verset 40. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. C'était vraiment quelque chose qui venait du cœur, qui les avait souillés. Regardez Ésaïe 59. S'ils avaient lu ces parties que nous lisons, leur propre écriture dans l'Ancien Testament, et qu'ils avaient pris la peine de comprendre, ils auraient su que ces mauvaises choses, ces choses pécheresses qui sortent du dedans, réellement, c'était des choses qui les souillaient. Ésaïe 59, verset 3. Ésaïe 59, verset 3. Il dit, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts sont souillés de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité, la perversité. Exactement ce que Jésus leur disait. Lisez votre écriture. Lisez la parole de Dieu. Et la parole va vous montrer que ce sont ces choses qui amènent la souillure sur la vie d'une personne, homme ou femme. Ézéchiel 28. Ézéchiel, chapitre 28. Ici, le Seigneur a même parlé à un homme qui représentait, qui avait l'image, le modèle de Lucifer. Et il parle de ce qui a amené la souillure. Ce qui a amené la souillure sur lui. C'est tout dans toutes les parties de l'écriture, des Écritures. Regardez, Ézéchiel 28. Je vais lire le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Maintenant, il est en train de parler à Lucifer à partir du verset 13. À partir de par cet homme, le Tyr. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'émeraude, de carboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Ça, c'est Lucifer, le jour où Lucifer était créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi, chez toi, chez toi. C'est ce qui était à l'intérieur de lui. Et par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Regardez maintenant ce qui suit. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. L'orgueil, l'orgueil. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités. Par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. L'iniquité dedans de lui, qui est devenu l'expression, c'est ce qui a mené la souillure. Et c'est ce que Jésus essayait de dire. Ce n'est pas la nourriture que vous mangez. Ce n'est pas l'eau que vous buvez. Et ce n'est rien que vous mettez dans votre bouche pour mâcher qui va rentrer dans le ventre. Et ce n'est pas ça qui va vous souiller devant Dieu. C'est ce qui sort de vous. Et il a commencé par énumérer les choses qui souillent l'homme. Romains 1. Romains chapitre 1, le verset 28. Les choses qui souillent. Les choses qui rendent l'homme non qualifié pour le ciel. Les choses qui démontrent que l'homme n'est pas encore sauvé, n'est pas encore purifié, et qu'il a besoin de venir au Seigneur pour la purification, pour sortir de cette souillure. Romains 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ils ont une pensée reprouvée, une pensée désobéissante, une pensée qui est souillée, un sens qui est prolongé pour faire le mal. Et à cause de cela, Dieu les a livrés, il les a laissés abandonnés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a l'unité. Les propos que Jésus a tenus de l'autre côté, c'est la même chose que l'apôtre dit ici par l'esprit. Et il dit qu'il était rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, des arguments contre la parole de Dieu, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, ils sont souillés, ils ne peuvent pas vivre avec Dieu pour toute l'éternité, et ils sont dignes de mort. Et ils commettent ces choses qui les rendent dignes de mort. Non seulement ils les font, mais ils éprouvent. Ils approuvent plutôt ceux qui les font. Et c'est ce qui amène la souillure. C'est ce qui amène la damnation. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9. 1 Corinthiens 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas
Vous devez avoir la compréhension. Vous devez savoir. Ne comprenez-vous pas, ne le savez-vous pas, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les fornicateurs. Le même message que Christ avait donné. La fornication souille l'homme. L'adultère souille l'homme. L'idolâtrie souille l'homme. La même chose, l'Esprit est en train de dire, par l'apôtre Paul ici encore, ni les impudiques, ni les idolâtres, ceux qui adorent les idoles, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, ni ceux qui ravissent, les outragés, les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Tout chacun sur la terre a besoin de la purification, a besoin du lavage, a besoin de la purge. Et c'est à travers l'agneau de Dieu et son sang, le sang qu'il a versé pour nous, qui nous accorde cette purification. Voilà pourquoi il dit dans le verset 11, il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je prie que la purification que Christ a amenée soit disponible pour tout le monde. Non seulement disponible pour tout le monde, que chacun puisse profiter de ça personnellement et l'appropriation personnelle de ce que Jésus a fait pour tout le monde au nom de Jésus. Le péché, la transgression, l'iniquité apportent la souillure. Et ceux qui demeurent dans cette souillure, dans cette transgression, dans ces fautes et péchés, ceux qui demeurent et qui ne se sont pas approchés de la purification par le sang de l'agneau, s'ils meurent dans cette condition, ils sont souillés dans leur mort et rien de souillé ne puisse aller au ciel. Je prie que vous parviendrez au ciel. C'est tout l'amen que vous allez dire ça? Voyez Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Avez-vous vu ce qu'il a dit? Que cela soit en train de parler aux Romains, ou parlant aux Corinthiens, ou ici parlant aux Galates, l'enseignement est la même chose. L'explication demeure la même. Et les choses qui donnent la clarification sur la parole de Dieu, c'est la même chose. Que le péché, dans tout ce qui est énuméré, tout ce qui est listé ici, c'est des choses qui souillent. Et si la souillure est là, il va falloir qu'il ait la purification et la liberté avant que nous ne nous approchions du ciel. Voilà pourquoi il le dit à tous les Galates et à tout le monde pour dire, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont ces œuvres? L'impudicité, la fornication, l'impureté, l'adultère, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les maîtres, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle doctrine. C'est la même doctrine que de Christ. Nous verrons maintenant dans Jude. Juste un chapitre Jude. Le verset Jude. Le verset 8. Jude. Verset 8.
Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Venez maintenant dans le verset 13. Au verset 13, il commence par expliquer les détails de leur vie, ce qui les souille leur chair, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour combien de temps? Pour l'éternité. Et c'est pour cela, eux aussi, pour qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes impies, les actes d'impureté qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent. Voilà, c'est les choses qui souillent. Ils se plaignent. Ils murmurent. Ils grognent. Ils calomnient. Et ils cherchent des fautes. Et les mauvaises choses qui sortent du cœur au travers de la bouche, ce sont ces choses qui souillent. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ça, c'est des choses qui souillent et c'est des gens souillés. Et je prie que toute souillure soit lavée, purgée, loin de toute vie, au nom de Jésus. La souillure ne va pas demeurer dans votre vie, ne va pas demeurer dans votre cœur. Le Seigneur, quand vous croyez en lui, quand vous comprenez ce qu'il est en train de nous dire, et que nous allons au calvaire, et que nous permettons au sang de l'agneau de nous purifier, de nous sanctifier et de nous purger, toute souillure sera enlevée au nom de Jésus. Mais qu'en est-il si la souillure n'est pas enlevée? Si quelqu'un vient à l'église, à l'étude biblique, toujours chantant les chansons, lisant la Bible, étudiant la parole, et prétendant être un membre de l'église de Dieu vivant, mais la chose qui souille, les choses qui souillent demeurent dans son cœur et l'âme n'a pas été purifiée et qu'il continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Les impudiques, les impudiques, ce sont les adultères, les fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Moi, je ne serai pas là-bas. Toi, tu ne seras pas là-bas. Voilà pourquoi tu dois être purifié, tu dois être lavé, tu dois être purgé. Depuis, si tu es purgé, tu ne dois plus retourner à ces choses. Verset 27. Le même chapitre 21, verset 27. Il dit au verset 27, il n'entrera chez elle, le ciel, rien de souillé, ni personne qui se livre à la souillure, qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La question qui se pose est ceci. Est-ce que votre nom est inscrit là-bas? Dans le livre de l'agneau? Est-ce que votre nom est écrit
Est-ce que vous avez été lavé, purgé dans le sang de l'agneau? Est-ce que vous avez le vrai salut? Le salut qui produit la justice? 22, verset 14. 22, verset 14 de Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leur robe, qui accomplissent ces commandements. Vous serez parmi les heureux. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville céleste. Dehors les chiens, dehors les sorciers, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Toutes les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible, free, gratuit. La purification est gratuite pour tout le monde ce soir. Vous avez l'opportunité d'être purgé et ce sera ici au nom de Jésus. Point numéro 3 à présent, la purification en vue de la transformation pour déclarer le vrai salut. La purification. La purification est disponible, mais vous devez décider pour cela. Vous devez accepter cela. La purification est prête pour tout le monde, mais vous devez prier. Tout le monde doit invoquer le Seigneur afin que, quelle que soit la forme de souillure, quelle que soit la forme d'iniquité, quelle que soit la forme de transgression, qui puisse ou bien qui pourra vous empêcher d'aller au ciel, que tout cela soit permanemment purifié, enlevé de votre vie au nom de Jésus. Regardez dans Psaume 51, le verset 2. Psaume 51, le verset 2. Psaume 51, verset 4, lui second. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Ça, c'est la prière sincère. Ça, c'est la prière, ça. La prière qui déchire le cœur. Quelque chose qui vient de sortir du cœur. Oh Seigneur, j'ai besoin de ceci, je veux ceci, je désire ceci. Lave-moi, purifie-moi complètement. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 7, 5, Louis II, je suis en train de prier et je dis, il dit, purifie-moi. Le verset 9, lui second, avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Voici, c'est une bonne prière. Il dit, oh Dieu, verset 12, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13, ne me rejette pas. Le verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé, bonne volonté me soutienne. C'est après cela que j'aurai le droit, que j'aurai le courage. C'est après la purification, c'est après la purge que je pourrai annoncer aux autres. Le verset 15, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Regardez, Psaume 19. Psaume 19, verset 12. Psaume 19, le verset 12. C'est une prière pour la purification. Ton serviteur, verset 13, Louis II. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur,
après que tu m'as purifié, après qu'il nous a purgé, nous avons besoin de sa puissance qui nous soutienne, qui nous maintienne purs et qui nous maintienne saints. Il dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, je serai innocent de grands péchés. Alors Seigneur, s'il te plaît, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Le 119. Psaume 119. Après que vous êtes sauvés, après que vous êtes purgés, après que vous avez été purifiés, vous devez demeurer pur. Comment demeure-t-on pur dans cette justice pour le Seigneur? Verset 9. Il dit, le verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Écouter ta parole et prendre garde à cela, comprendre la parole et le mettre dans son cœur. Personnaliser la parole, c'est-à-dire écouter la parole. Et croire en la parole et le prendre et prendre garde. Et permettre à ce que la parole vous purge, vous sanctifie et vous montre la lumière sur votre sentier. Prendre garde. De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. La parole de Dieu va demeurer dans mon cœur. Je dis, la parole de Dieu va demeurer dans mon cœur. Prêcher la parole n'est pas assez. Quelqu'un peut prêcher et ne pas garder la parole dans son cœur. Et lorsque les défis arrivent, il a oublié la parole qu'il a prêchée. Mais si la parole était gardée dans nos cœurs, comme des apprenants, comme des prédicateurs, comme des membres, comme des ministres, cette parole va prendre effet. Et la parole nous donnera de mener une vie pure, juste, droite, ouverte, transparente. Dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Le verset 18. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est ce que le Seigneur va faire. Il nous purifiera. Il nous purgera. Nos vies deviendront nouvelles et renouvelées au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 33. Jérémie 33, verset 8. Jérémie, chapitre 33. Nous lisons là le verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises. Les pharisiens n'ont pas pris compte de la parole de Dieu. Ils avaient tous ces passages de l'Ancien Testament, les promesses de Dieu, qui disaient qu'il allait les purifier, qu'ils allaient les pardonner, qu'il allait les libérer. Ils avaient toute la parole. Mais ils sont allés dans la tradition, lavant leurs mains, lavant leurs pieds. La tradition qui n'a pas de valeur. Vous ne serez pas comme eux. Je dis, vous ne serez pas comme eux. Regardez encore le verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Ézéchiel,
chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36. Je voudrais lire là le verset 25. La purification pour la transformation. Pour déclarer, afin que tu puisses déclarer, afin que tu puisses parler de la vérité du salut, ou le vrai salut. Ézéchiel, chapitre 36. Le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est en train de dire, c'est ma parole, c'est mon œuvre, l'œuvre de la grâce, que je le ferai, et je promets de le faire pour tout le monde. Je le ferai pour tous ceux qui viendront, tous ceux qui vont demander, tous ceux qui vont confesser et vont abandonner et rechercher ma face. Alors, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Combien de souillures? Je dis, purifierai de tout, combien de souillures? Toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez ce qui suit. Je vous purifierai. C'est là une promesse. Bien que les pharisiens prenaient pas aux traditions, qu'ils mettaient ça dans leurs mains, qu'ils n'allaient pas vers Dieu pour la prière, et qu'ils demeuraient dans leur péché. Mais maintenant, comme nous quittons toutes les traditions, et nous laissons toutes les choses religieuses derrière nous, et que nous venons maintenant vers le Seigneur, il va nous purifier tous les cœurs au nom de Jésus. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que quelqu'un a dit Amen là maintenant? Verset 37. La dernière partie du verset 37. Et il dit, moi l'Éternel, j'ai dit ces choses, je mettrai mon esprit en vous. Et il dit que je le ferai, il le fera. Il vous rendra aussi pur comme vous devez être dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre intellect, dans votre sens, dans vos actions, dans votre vie. Il vous rendra aussi pur que vous ne pouvez l'être au nom de Jésus. Verset 37, verset 37, il dit, verset 37, il dit au verset 37, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Me laisserai fléchir, pas dit, ça veut dire que ils vont prier vers moi. Ils doivent prier, demander, chercher. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes sur eux. Alors, 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Il est en train de nous dire les promesses, de nous donner les promesses. Et nous allons tenir sur ces promesses. Et nous allons croire à ces promesses. Et nous allons prier sur la base de ces promesses. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens verset 7, verset dit que, et 2 Corinthiens verset dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, les promesses qui vont nous purifier, les promesses qui disent qu'il va nous purger, les promesses qui déclarent qu'il va nous enlever de toute injustice et de toute souillure. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous devons venir volontiers vers Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce que tu as dit que tu vas faire, ce que tu as promis faire, me voici. Purifie-moi de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Votre temps est venu. Il va purger, il va purifier, il va laver, il va enlever toute iniquité au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Éphésiens chapitre 5,
le verset 5. Éphésiens 5, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. C'est pour cela que Christ est venu. C'est pour cela que Christ a souffert. C'est pourquoi Christ a versé son sang sur la croix du calvaire. C'est pour cela qu'il a manifesté son amour pour l'Église. Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, laver l'Église, purifier l'Église par la parole, afin de la présenter pour lui-même. Il dit, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous serez sainte, vous serez saints, et vous serez irrépréhensibles. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Le verset 11. Titre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à abandonner la convoitise, abandonner l'impiété, fuir l'impiété, totalement fuir, se libérer de l'impiété et les convoitises mondaines, afin de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce Jésus qui s'est donné lui-même pour nous. Christ s'est donné lui-même pour nous. Le Sauveur, le substitut, le porteur de péché, il s'est donné lui-même pour nous. Notre sanctificateur, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Combien d'iniquité veut-il nous racheter? De combien d'iniquité veut-il nous racheter? Dites-le à haute voix. Est-ce que vous croyez cela? Il va le faire. Et il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui est particulier, qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il ne va pas échouer de faire cela. Il ne va pas vous laisser de compte, de laisser de côté. Il ne va pas vous laisser pour compte. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 22. Hébreux chapitre 10. Le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Sauveur est fidèle. Le sanctificateur est fidèle. Notre substitut est fidèle. Celui qui a promis qu'il va nous purifier, il est fidèle. Et sa fidélité va se manifester dans toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Et il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, la proclamation de notre foi, la proclamation de notre espérance, de notre foi, car celui qui fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voyez-vous? Allons dans Apocalypse chapitre 7. Après avoir purifié, nous devons demeurer dans cette purification. Après être lavé, nous devons demeurer dans cet état lavé. Après avoir reçu la puissance du péché brisée loin de notre vie, nous devons demeurer juste dans le Seigneur. Lorsque nous allons quitter ce monde,
nous irons dans l'au-delà de la gloire. Et nous serons avec les saints. Nous serons parmi le peuple qui est lavé, purifié, purgé, saint, intègre pour le Seigneur. 7, verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande multitude, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et pour l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards dans le ciel, pas de pharisiens là-bas, et les 4 êtres vivants devant lui, ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, disant Amen. Ils disaient quoi? Il disait Amen. Et en disant Amen, il disait, adorer Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, honneur, puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, les épreuves, les tentations, les troubles. Ils sont sortis de tout cela. Et ils ont lavé leur comment? Et ils ont fait comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils lavent le cœur. Ils purgent le cœur. Ils lavent l'âme. Ils nous rend purs. Il vous rendra à tous côtés purs. Au nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Je serai là-bas. Et ils n'auront plus soif. Je serai là-bas. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Est-ce que vous ne serez pas là-bas? Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Si vous a lavé les péchés, il va essuyer les larmes de vos yeux. Lorsque les saints marcheront au ciel, vous serez au milieu d'eux. Je serai parmi eux. Nous devons lui permettre de nous purger, de nous laver de toute iniquité, de tout péché, de toute souillure. Pourquoi? Parce que c'est sur cette seule condition que nous serons en mesure d'aller au ciel. Apocalypse chapitre 19. Le 19 de Apocalypse, le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous serez prêts. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Car le fin lin, couvert par le fin lin, lavé par le fin lin, lavé dans le sang de l'agneau. Car le fin lin
ce sont les œuvres justes des saints. Il vous rendra juste. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 14. Et le verset 14, bien sûr, il dit au verset 14 que les armées qui sont dans le ciel se le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Il regarde à tous les cœurs, il connaît tous les cœurs, et il veut que tous les cœurs soient purgés et purifiés, et que toute chose qui souille sortant du cœur de l'homme, il voudrait que nous présentons tout à l'Éternel, et que nous soyons vraiment sûrs. Ne dites pas que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis ci, je suis ça. Ne parlez pas comme ça maintenant. Allons devant Dieu et faisons tout pour qu'il n'y ait pas de doute, d'ombre de doute dans votre cœur. Que le sang de Jésus qui lave et qui purifie comme la neige a été appliqué à votre vie. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il recevra une réponse positive au nom de Jésus. Il va nous purifier. Il va nous laver. Il va nous purger. Il va nous sanctifier. Il va enlever toute impureté loin de nos vies au nom de Jésus. Il a dit, j'ai parlé et je le ferai. Oui, mon peuple doit me demander, ils doivent m'interroger, ils doivent me demander pour que je le leur fasse. Il le fera pour vous. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Levez-vous et parlez à Dieu dans la prière. Soyez enseignable, un membre qui est prêt à être enseigné, un membre transformé. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez au Seigneur et il va le confirmer par son enseignement qui va nous développer afin que nous soyons des serviteurs transformés. Comprenez la clarification qu'il a faite de cette transgression qui amène les âmes pécheresses à être rejetées de la part de Dieu. Et maintenant, venez devant le trône de grâce et réclamez la grâce et l'accomplissement de ses promesses. Les promesses de la purification. Je les purifierai de toute souillure. C'est sa parole. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu et laissez-le faire. L'évangile à portée de main. Venez acquérir plus de connaissances avec le programme d'études bibliques de l'Église biblique de la vie profonde. C'est la promesse du salut à travers la foi en Christ. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que quelqu'un ait le salut, la personne doit entendre parler de Christ le Sauveur. On doit connaître la promesse de Christ le Sauveur, comment être sauvé. Il y a des prédicateurs qui prêchent le salut, mais ils vont passer 90% du temps à parler de la loi, à parler du péché, à parler du mal dans le monde. Et puis ils vont passer 5 minutes pour parler de la foi. Ce n'est pas une bonne proportion. Les lundis de 18h30 à 20h30, les jeudis de 11h à 13h sur la télé évangélique.